tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce match nul du FC Barcelone. Mais en soi, on va débriefer très rapidement le match du FC Barcelone. Mais surtout, nous allons voir nos potentiels adversaires en huitième de finale vu qu'on finit deuxième du classement. Et parce que j'ai pas regardé le match en soi, j'étais sur le multiplex, donc j'ai vu très peu de parties du match. Mais j'ai vu quelques retours et je vais en parler directement. Déjà, j'ai envie de parler de la composition parce que contre Séville, j'avais dit que je voulais que Cubarsí se repose un peu, mais pas contre l'Atalanta. Genre, je comprends pas Félix sur ce coup-là. Genre, pourquoi il fait reposer Cubarsí contre l'Atalanta au lieu de faire reposer Cubarsí contre Valence, alors qu'il y avait genre 5-1, 6-1, 7-1. Là, j'ai pas compris. Et autre chose que j'ai pas compris, moi je m'attendais à voir l'équipe type parce que Xavi l'avait dit. Philly, excusez-moi, je suis encore un peu à Xavi, avait dit en interview, il a mis Frenkie de Jong. Je sais pas du tout s'il a fait un bon match, j'ai vu les notes, j'imagine. Mais voilà, j'ai été un peu surpris surtout pour la charnière centrale. Et aussi Chesney, oui, j'ai pas en parlé parce que Chesney. Et voilà, quand Peña n'était pas bon, qu'on demandait Chesney, il l'a pas mis. Quand Peña est bon et que Chesney est mauvais, il met Chesney, évidemment. Tout est logique, hein. Tout est logique. Mais en soi, le match nul arrange les deux équipes. Enfin, peut-être un peu moins l'Atalanta, je pense, mais on aurait pu chercher cette première place vu que Liverpool, dans un autre temps, a perdu contre le PSV Eindhoven, sachant que c'est pas une bonne opération pour nous. En tout cas, qui perd contre le PSV Eindhoven, on va en reparler un peu plus tard. Mais on aurait pu surtout aussi aller chercher la première place en gagnant ce match aussi. Et cette première place, elle aurait fait sûrement et logiquement du bien. Et on la mérite si Lewandowski n'aurait pas raté, comme d'habitude. Et on va parler de Lamine Yamal, 17 ans, meilleur joueur U17 de l'histoire. Et je pèse mes mots, il n'y a plus aucun débat là-dessus. Lamine Yamal est le meilleur U17 de l'histoire. Il a mis son but sur un très beau dribble, enfin une très belle passe en profondeur de Lewandowski. Ça, c'était bien, peut-être l'une des seules choses qu'il a bien fait dans ce match, Lewandowski. Sur une belle passe ensuite en profondeur, Rafinha, il est rapide, il la met en centre pour Lamine Yamal qui dribble le gardien et qui n'a plus qu'à conclure, évidemment. Et j'en ai vu beaucoup dire que les fans du Real et du PSG, les footix, disaient il aurait fallu que le défenseur tacle Lamine Yamal. D'accord, ça aurait donné pénalty plus carton aux gens. Donc ceux qui sont dans cette optique-là, je ne comprends pas. Mais très beau match de Lamine Yamal, j'ai vu ses highlights, très bon, hein, comme d'habitude en soi. Yamal ne déçoit presque ou rarement dans ce genre de match ou dans les matchs de cours en soi. Et ensuite, on va parler du classement parce que à la fin de cette 8e journée, Liverpool finit premier avec 2 points d'avance sur nous. On est égalité avec Arsenal, l'Inter, mais à la différence de but, on est devant eux. Et il y a l'Atlético Leverkusen, Lille, Aston Villa, top 8. Et très bon Lille. Hein. Qui aurait dit en début de saison que Lille finirait dans le top 8, honnêtement. Et pas sous-estimer Leverkusen aussi, ils peuvent faire quelque chose dans cette Ligue des Champions, honnêtement. Et l'Inter aussi, personne n'en parle, mais c'est peut-être l'une des équipes favoris avec Liverpool, Barça, Arsenal, pour moi. Ensuite, du coup, l'Atalanta, ils ont pas eu leur top 8 vu qu'on les a accrochés, miskin. Du coup, force à l'Atalanta. Dortmund top 15, tout ça. Le Real, Bayern, ok. Le Real 11e. Et il faut que je parle aussi d'autres choses sur les barrages parce que le Real peut avoir un gros morceau en 16e de finale. Bayern, Milan, PSV, Liverpool, enfin PSV, PSG, Benfica, Monaco, nanana. Et il y aura un truc parce que Liverpool, vu qu'ils ont perdu contre le PSV, on va reparler plus tard encore une fois. S'ils auraient égalisé, on aurait eu un tirage plus que favorable. Mais on va en reparler un peu plus.
Et en termes des meilleurs buteurs, du coup, c'est Lewandowski et Guirassy. Guirassy qui finissent égalité. Lewandowski qui fait pas une bonne... Enfin, qui fait une meilleure saison que l'année dernière, mais c'est pas exceptionnel. Hein, c'est pas ce qu'on attend de lui, honnêtement. Et son âge, il se ressent. Son âge, il se ressent. Guirassy, ok. Rafinha, rien à dire, bien joué. Jonathan David, Vinicius, tout ça. Ensuite, il y a le reste. Et City aussi, qui a réussi à se qualifier dans le top 24. Pourquoi il y a deux fois le classement? Voilà. Donc là, on a le reste du classement. PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juve, Celtic, City, Sporting, Bruges. Alors, en début de saison, ils disaient, enfin, les professionnels avec les simulations disaient que peut-être, mais c'est pas sûr, hein, évidemment, à 9 points, on aurait pu être qualifié. Et la qualif, elle a 11 points, d'accord? D'après les simulations, ils disaient tous, mais tous qu'à 11 points, t'es assuré d'être qualifié. Dynamo Zagreb, 11 points, pas qualifié. Ils nous ont sorti où les simulations? Non, mais juste une question, parce qu'en soit pour le top 8, ils nous ont dit à la limite que 15 points ou 15-16 points, quoi. Mais pour le top 24, ils se sont totalement gourés. Hein. Regarde, Stuttgart, là, d'après les simulations, ils auraient sûrement été qualifiés. Et au final, non. Et 11 points qui ne suffit pas, c'est exceptionnel. Zagreb à 11 points n'est pas qualifié, c'est vraiment aberrant. Et heureusement d'ailleurs pour City qu'ils ont gagné. Heureusement parce que en moins il y aura un choc en 16e de finale. En moins. On se retrouve juste sur du coup les futurs adversaires potentiels de tout le monde en soi et du Barça surtout. Et je vous retrouve dans quelques instants. Bon bah du coup on se retrouve ici dans du coup les potentiels adversaires du Barça en 8e de finale. Donc on voit il y a tout ça, etc. Donc déjà le premier ou le deuxième, donc Liverpool ou le FC Barcelone, jouera en 8e de finale soit Monaco, soit Brest, soit Benfica ou soit le PSG. Non mais c'est la fête hein. Honnêtement j'ai pas peur, je n'ai pas peur du PSG. Mais quand tu sais que tu finis deuxième, tu fais la phase de poule de ta vie, tout ça pour qu'en 8e ensuite tu tapes le PSG. Et sachant que le PSG, hein, ne vous inquiétez pas, ils vont éteindre Monaco, Brest. J'ai aucun souci pour eux. Et une chance sur deux maintenant qu'ils tombent contre le Barça. Une chance sur deux qu'ils tombent contre Liverpool. Si Liverpool, ils veulent bien les prendre, les taper 4-0 aller-retour, je dirais pas non. Non, c'est après Benfica ou Monaco, si ça dépend. Les tirages, évidemment, parce que si Monaco tombe contre le PSG, ce sera fini pour eux. Si Brest tombe contre le PSG, ce serait fini pour eux. Alors que Monaco-Benfica, ça nous donnerait une belle affiche. Et Brest-Benfica, une petite surprise pour Brest. Une potentielle surprise pour Brest. Donc voilà pour le premier et le deuxième. Maintenant pour Arsenal et Inter, donc les 3e et 4e. Alors eux, ils sont hyper bien. Honnêtement, ils sont trop bien, Arsenal et l'Inter. Et limite, j'aurais peut-être préféré qu'on perde contre l'Atalanta et qu'on finisse 4e. On aurait joué soit Feyenoord, soit la Juve, soit Milan, soit le PSV. Il y a la Juve et Milan, mais franchement, c'est largement jouable. Hein. Pour l'Arsenal ou l'Inter, il y aura aucun doute. Et je pense que Arsenal et Inter vont se retrouver, enfin, pas ensemble, mais vont être en quart de finale de cette LDC vu les potentiels adversaires. On peut avoir peut-être un Juve Milan qui peut être intéressant. Et j'espère qu'il y aura un Juve Milan. Et ensuite, et d'ailleurs, j'ai pas regardé, mais après les 8e, on jouera soit... Enfin, logiquement, ok. On jouera le gagnant d'un 8e de finale Lille ou d'un 8e de finale de Aston Villa. C'est-à-dire Bruges. Je pense pas qu'ils vont le faire, hein, honnêtement. Sporting aussi. Donc je pense qu'on va jouer soit l'Atalanta, soit Dortmund, soit Lille, soit Aston Villa. Donc c'est... Si on tombe contre Benfica en 8e, on a limite un boulevard jusqu'en demi-finale, honnêtement. Parce qu'en quart de finale... Ça devrait le faire, on va pas se mentir. Atalanta, Dortmund, Lille ou Aston Villa, ça devrait le faire sans aucun problème. Et par contre, en demi, on va retrouver... En demi-finale, nous allons retrouver on peut retrouver Arsenal ou l'Inter.
intéressant tout ça. Donc à partir de la demi, évidemment, ça se complique. Hein. Bon voilà, et on va reparler de ici là, City, Celtic, Real, Bayern. Waouh. City qui se qualifie, tout ça pour se taper soit le Real, soit le Bayern. Et évidemment, avec la chance qu'a le Real sur les tirages, ils vont tomber contre le Celtic. Hein. Ne vous inquiétez pas, ils vont bien tomber contre le Celtic. Et ils vont bien se qualifier. Ils vont jouer l'Atlético en 8e. Et je sais pas si c'est mieux de jouer les Leverkusen ou l'Atlético en soi. Je sais pas, parce que l'Atlético, ils ont cette recette aussi contre le Real. Je sais pas. Mais en tout cas, donc City qui se qualifie, mais qui devra jouer soit le Real, soit le Bayern. Et s'il passe dans cette... il y aura forcément un choc. Hein. S'il passe dans ce choc, ils joueront soit l'Atlético, soit les Leverkusen. Bah, bonne chance City. Sachant qu'en quart de finale, s'il passe tout ça, ils devraient jouer Arsenal ou l'Inter. Totalement force à vous, les Citizens. Nous ne sommes tellement pas ensemble, parce que nous, on a une partie favorable, honnêtement. Enfin, juste si on tombe contre le PSG en 8ème, ça saoulerait un peu, je vais pas vous mentir. Et qui on n'a pas parlé, Lille, Aston Villa, ouais, bon bah ça va, ils sont bien eux. Mais si on en a parlé rapidement de toute façon. Donc je vais faire un petit pronostic pour la finale. Et attention, surtout, je dis attention à l'Inter de Milan. Attention à l'Inter pour ce truc, évidemment pour cette compétition, évidemment pour Arsenal aussi, vous verrez, attention. Les 4 premiers, c'est les favoris, et pour moi c'est logique qu'ils soient 4 premiers, sachant que c'est les 4 meilleures équipes au monde s'ils veulent, hein, parce que le Barça en un match c'est largement la meilleure équipe du monde, mais en régularité c'est faible quand même le Barça. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et ciao.